Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort, maman cou. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le même pseudo. Alors, ce week-end il a fait très chaud, l'été est arrivé en trombe et du coup j'ai commencé à ressortir tous mes vêtements d'été et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous filmer un petit bilan des vêtements cousus main que j'ai pour l'été et du coup de ceux que je vais projeter de coudre par rapport au manque que je vais constater. Donc ça va être une revue couture assez rapide, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les vêtements que j'ai, puisqu'il y en a déjà certains que je vous ai présentés dans des podcasts précédents. Mais après, s'il y a des vêtements sur lesquels vous voulez que je revienne plus en détail, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos spécifiques sur ce modèle ou le livre dont il est issu. Alors on commence tout de suite avec les t-shirts, donc j'ai 4 t-shirts seulement. Alors on commence tout de suite par la blouse que je porte aujourd'hui. C'est la blouse Emery de l'avant-dernier, la Maison Victor. Il venait de ce numéro, c'était de la Maison Victor, mars-avril 2022. Je vous l'avais présenté dans mon tout premier bilan couture du mois de avril, je crois. C'est un top que je porte beaucoup. Il est très pratique, je le mets beaucoup sur les jeans, sur les shorts en jean. Il est très confortable, tout à fait compatible pour ma vie au quotidien. Je l'adore. Je pense que je vais m'en refaire et que je le sous-taillerai une taille en dessous. Ensuite, les deux modèles suivants, ce sont des tops Suzette. C'est des variations que j'ai fait. Alors, le top Suzette, mon premier, c'est celui-ci, avec son petit nœud. C'est un top tout simple avec des manches kimono, donc les manches sont inclus dans le vêtement et il y a un bracelet de manche. Je l'avais fait dans un espèce de jersey un peu ajouré. Je sais pas trop comment ça s'appelle comme matière. J'avais trouvé ça au Coupon de Saint-Pierre il y a au moins 3 étés. Donc j'ai fait cette version classique avec le nœud et une version sans le nœud dans une petite cotonnade fleurie. C'était des chutes qui me restaient, j'avais fait une robe à Lydie dans ce coton fleuri et il restait une toute petite chute et je me suis dit que c'était idéal pour me faire un top Suzette. Alors je vais vous mettre des vidéos portées de tous les modèles, comme ça sera plus simple. Donc pareil, ça c'est des tops que j'aime beaucoup porter avec des jeans. Juste pour que vous voyez, c'est issu de ce numéro de la Maison Victor, c'était le mai-juin 2020. Mon quatrième et dernier t-shirt déjà, c'est celui que je vous ai présenté dans ma toute dernière vidéo. C'est mon t-shirt Morgan. Avec son petit twist à la manche dans son tissu hirondelle. Donc pareil, c'est des petits t-shirts tout simples, très faciles à porter au quotidien. Toujours sur des jeans quasiment. Donc le Morgan, lui, il vient du dernier numéro de la Maison Victor. Le mai-juin 2022. Et c'est ce modèle-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans ma dernière vidéo où je couds un coupon dans sa totalité. J'en parle assez long. Ensuite, du coup, on va passer aux jupes. Alors, pour les jupes, j'ai plus que 2 modèles. Alors, j'avais beaucoup plus de modèles, mais là, j'ai fait le tri quand j'ai remonté mes affaires d'été.
Donc ma première jupe, c'est celle-ci. C'est la jupe Mars du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Ce que j'aime beaucoup dans cette jupe, c'est qu'elle a une ceinture, vous voyez, qui est asymétrique. Ça fait un V et un plissé. Alors je me souviens que je l'avais rallongée par rapport au modèle initial de je sais plus combien de centimètres. Je l'ai fait il y a vraiment longtemps, celle-ci, elle doit au moins avoir 5 ou 6 ans. Et à l'époque, j'étais pas aussi minutieuse, je ne notais pas toutes mes modifications. Donc bon, on voit qu'elle est ancienne parce que j'avais pas du tout fait un zip invisible, j'avais fait un zip classique, c'est pas des plus heureux. Mais j'aime énormément ce tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu à l'époque. Donc je la porte encore beaucoup. J'aime bien la mettre avec des petits t-shirts blancs, elle est vraiment sympa. Et donc elle est issue de ce livre-là, Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. C'est la jupe Mars. Jupe Mars. C'est une jupe Gwen de la Maison Victor, toujours. J'aime beaucoup coudre de la Maison Victor, comme vous allez le constater. Donc c'est celle-ci, c'était une jupe... Ah ben je vous montre le dos. Voilà, de devant c'est comme ça. C'est une jupe portefeuille en fait, et c'est un vrai portefeuille. Donc celle-là je l'ai faite l'an dernier. Donc deux devant, un dos et un grand volant. Alors moi là j'avais fait une modification, c'est que j'avais doublé le volant pour que justement si ça se soulève, on ne voit pas tout de suite l'intérieur du tissu qui est blanc. C'était pas très joli je trouve. Donc j'avais doublé le volant et j'aime bien parce que du coup c'est vrai que quand il y a un courant d'air, si ça se retourne, eh ben on voit pas l'intérieur du tissu, on voit vraiment toujours le tissu et c'est assez joli. Donc celle-là je l'avais fait l'été dernier et j'avais anticipé, j'avais cousu des boutons pression pour la fermer, des pressions à coudre pour la fermer aux deux endroits. Donc vous voyez elle s'ouvre s'ouvre entièrement, ça nous fait un long pan de tissu. Et donc j'avais cousu des boutons pression à coudre pour la fermer et c'était une très bonne idée parce que eh ben, j'ai quand même perdu un peu de ventre par rapport à l'été dernier où Elio avait 3-4 mois. Du coup il va falloir que je découse les boutons et que je les recouse pour adapter la jupe à mon nouveau tour de taille, mais du coup celle-là elle me va super bien. C'est venait de la Maison Victor là du mai-juin 2021 et c'est ce modèle-ci, jupe Gwen. Voilà. Et donc pour mes jupes c'est déjà fini, j'en ai plus que 2 qui me vont. Donc ça commence à faire ric-rac, il va falloir remédier à ça. Donc on va passer aux robes, et alors les robes, même constat, il n'y a plus grand chose qui me va. Donc il y en a 3 qui sont encore rescapées, et quand je dis 3, c'est à modérer, parce qu'il y en a une que je garde plus par affect qu'autre chose, je vous la montre tout de suite d'ailleurs. C'est cette robe là. C'est une robe. Alors, les robes, ça va pas être évident de vous montrer. Bon, après, je vous ferai des vidéos portées pour que vous voyez tout. Donc, c'est une robe, c'était un tissu en jersey qui faisait comme des panneaux, des motifs. C'est une robe d'un modèle d'un Burda Easy. Alors c'est celui-là. C'est le Burda, je lis pas, 6722. Alors j'avais pris le modèle robe et j'avais pas mis de manches pour vraiment que ça me fasse une version plein été. Et je me souviens clairement que j'avais rallongé de 15 cm je crois la robe parce qu'elle était vraiment très courte.
Et j'aime pas les robes trop courtes mi-cuisse. Sur moi, je n'aime pas ça. En plus, vu que je suis toujours en train de me pencher pour les enfants, je trouve ça un peu dangereux. Donc pour le moment, moi j'aime bien me faire des robes longueur au genou, juste au-dessus du genou, je trouve ça très bien. Donc cette robe, pareil, je l'ai cousue il y a 5-6 ans. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai portée l'été où j'étais enceinte. Et donc le jersey, il a clairement morflé au niveau du ventre. Il s'est détendu. Un panneau de jersey que j'avais trouvé à l'époque chez Toto Tissu. Et j'aimerais beaucoup retomber sur un jersey de ce genre parce que c'est vraiment ce modèle Burda, il est très facile à coudre, très simple, mais il est vraiment adapté, je trouve, pour des tissus graphiques où justement cette coupe simple et épurée va les mettre en valeur. Donc peut-être qu'un jour je retomberai sur un coupon qui me fera me dire ah bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse dedans. Mais j'aimerais beaucoup me refaire cette robe parce qu'en plus avec cette belle encolure carrée, je trouve que ça flatte la silhouette, c'est vraiment joli. Alors, c'est... Oh, ah bah vous voyez bien flashy comme elle est en vrai. C'est une robe rose fuchsia. C'est une robe Paula de la maison Victor avec des grandes poches, des passants pour glisser une ceinture, un petit col qui se plie. C'est une robe type robe saharienne. Je l'aime énormément. Je l'ai cousue dans un coton stretch que j'avais soldé, je crois, chez Toto aussi. Elle est vraiment super confortable. C'est une robe que j'ai raccourcie légèrement pour qu'elle m'arrive justement au-dessus du genou. Voilà, donc ce modèle, cette robe Paula, elle était issue également de ceux de la maison Victor le mai-juin 2021. Et ouais, c'est celle-là, le schéma technique, c'est ça. Donc les grandes poches, ceinturées, et puis ce petit col. Elle était vraiment super cette robe, simple, efficace. Je pense que je vais m'en refaire parce qu'elle est vraiment agréable à porter au quotidien. Et puis la coupe est vraiment bien travaillée, elle donne un bel effet. Et alors ma dernière robe qui me va toujours, c'est je crois une des toutes premières cousettes que je me suis fait pour moi. Donc il y a 6 ans, bientôt 7 ans. C'était un coupon de viscose, je me souviens que je m'étais arraché les cheveux parce que c'était une de mes toutes premières cousettes et ça glissait, je pense que c'est pour ça que je déteste toujours autant coudre la viscose. Et puis en plus j'avais fait une superbe erreur de débutante, c'est que j'avais pas lavé mon coupon avant de le coudre. Donc elle m'allait nickel, parfaite, elle tombait à mes pieds, c'est une robe longue. Et puis je l'ai lavée. Et elle est 7/8e maintenant. Bon, je l'aime énormément. Le coloris est superbe. Le tissu est magnifique. Elle me va toujours. Donc je vais la reporter avec plaisir cette année. Elle me va toujours. Je vous la montre. Hop. C'est ce modèle. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Il y a un petit col montant. Des emmanchures américaines et ensuite elle est toute droite. Alors vous avez l'impression qu'elle est toute droite, en fait il y a des pinces.
J'arrive déjà au bout de mes vêtements été cousus main. Alors bien sûr, j'ai d'autres vêtements toujours dans ma penderie qui me vont. Mais mon objectif, c'est quand même de ne plus rien acheter en magasin, de me coudre les vêtements dont j'ai besoin ou envie, bien sûr. Et ben, du coup, là, le constat est amer. Il faut d'urgence compléter ma garde-robe. Alors maintenant, je vais vous parler de tous mes projets couture pour cet été. Donc, je vais me coudre dans ce magazine de la Maison Victor. Le juillet-août 2021, je voudrais me faire le top Rosalia. C'est celui-ci, c'est le top qui est en première page. Alors c'est un top qui normalement est prévu pour être doublé, donc là ils ont mis une broderie anglaise, donc du coup doublé avec un voile de coton, et il y a les petites manches avec les petits volants. Et du coup moi je voudrais le faire avec un jersey. Alors normalement c'est pas du tout fait pour un jersey, c'est fait pour du chêne et trame, mais en fait j'ai acheté il y a quelques années un coupon de jersey qui est comme ça, vous allez pas voir, il faut que je vous montre. En fait, il est comme ça. Il est très très extensible en largeur et aussi un peu en hauteur. Mais en fait, ce qui me plaisait bien, c'était ces rayures horizontales, ce jeu de transparence. Alors, je ne peux pas le porter tel quel, donc ça fait des années en fait que je l'ai dans mon stock. J'avais flashé dessus quand je l'avais trouvé, mais je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, le top Rosalia, ce serait l'idéal. Donc je vais le doubler à l'intérieur avec mon fameux drap en coton blanc que j'ai chiné chez Emmaüs. Et à l'extérieur, je vais mettre en doublure donc ce jersey, donc avec les rayures horizontales. Et en jouant justement, en faisant le volant là-dedans aussi. Je me dis que ça peut faire vraiment très joli. Ce jeu de transparence, le petit volant. Et puis j'ai désespérément besoin de top blanc pour aller avec toutes mes jupes, tous mes shorts. Même mon pantalon Etel que je vous avais présenté dans un de mes derniers bilans, qui est rosé blanc. J'ai besoin de top blanc pour aller avec. Alors mon pantalon Etel, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que les pantalons en été, en plein été, quand il fait chaud, je ne les mets pas. Donc pour moi, il n'avait pas sa place. Ce serait plutôt dans un bilan printemps ou automne. Mais c'est vrai que s'il y a des soirées fraîches, je pourrais peut-être le mettre. Et du coup, ce top-là, avec ce jeu de transparence et blanc, à mon avis, ce sera un joli combo. Donc ça, c'est mon premier projet. J'espère le réaliser assez rapidement parce que c'est un basique dont je vais avoir besoin régulièrement. J'espère aussi que cette idée d'association que j'ai sera une réussite. Alors, mon second projet, c'est dans cette viscose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une viscose que je vous avais présentée dans mon bilan haul tissu que j'ai trouvé au marché au coupon à Mulhouse. Alors, je projette d'en faire une robe Tamara. Alors, la robe Tamara, c'est toujours un modèle de la Maison Victor, issu de ce numéro-là, le mai-juin 2021. Et la robe Tamara, c'est celle-ci. C'est une robe très féminine. J'essaie de vous trouver la page et de vous montrer le modèle. C'est une robe très féminine, cintrée à la taille, avec des plis sous poitrine pour créer le volume. Des petits plis en rappel devant. Voilà, c'est celle-là. Et avec beaucoup de volume en bas à la jupe, ça fait une jolie jupe qui tourne. Je me dis que dans cette viscose, toute légère, toute fluide, elle sera jolie et très confortable pour le plein été. Pour mon projet suivant, c'est toujours une robe. Alors là, hop, je compte associer un superbe wax. Alors, attention. Il fait mal aux yeux. Non, il fait pas mal aux yeux. Il est très beau. Les couleurs elles ressortent super bien à la vidéo. Un joli bleu électrique profond, du jaune, du orange. C'est tout du long du coupon, c'est le même motif. Il n'y a pas de bordure au bord ni rien. C'est ça. Alors, il est encore un peu raide. Pourtant, je l'ai fait tremper
Je l'ai lavé, mais il est encore bien raide. Je pense qu'il aurait besoin d'un deuxième tour en machine, peut-être un cycle un peu plus long. Puis sinon, je me dis qu'il s'assouplira avec le temps. Là, j'ai plusieurs épaisseurs, hein, bien sûr, quand je vous montre le coupon. Quand j'ai que 2 épaisseurs, c'est mieux. Mais pour le modèle en plus que je vise, je trouve que c'est bien que le tissu ait un peu de raideur. Ça aidera à bien faire ressortir les détails du patron. Donc pour ce coupon, moi je m'imagine faire la robe décembre. Alors ça, c'est dans le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ouzou. Et donc c'est la robe... Oula, la robe décembre, c'est celle-ci. C'est une robe simple avec une jolie jupe. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce dos nu. Est-ce qu'on en voit mieux sur une autre page? Ouais, ce dos nu. Vraiment, je me dis pour le plein été, ça va être un bonheur. Alors, j'ai une amie qui l'a déjà cousu. Je vais y arriver. Cindy, et qui m'avait dit que elle était assez courte, donc je vais faire attention à regarder la longueur finie, quitte à la rallonger de 10-15 cm et la raccourcir plus tard, c'est pas grave. Une robe trop courte, c'est dommage, quoi. Et puis là, mon wax, il est vraiment super beau. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait un an, au moins un an que je l'ai. Et j'attendais d'avoir l'illumination. Et puis l'autre jour, quand j'ai ressorti tous mes patrons pour réfléchir un peu à mes projets, je suis tombée sur ce modèle et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Clairement, c'est ça. Alors, c'est vrai que vous allez voir beaucoup chez moi la Maison Victor parce que c'est une marque que j'aime bien. Mais je pense que ces prochains temps, vous allez voir aussi beaucoup de projets avec les livres que j'ai déjà. Ça va être assez... Les mêmes livres vont revenir parce que tout simplement, on n'a plus d'imprimante. Notre imprimante nous a lâché. Donc, il faut que j'exploite en fait les magazines que j'ai, les livres que j'ai. C'est pas plus mal finalement, je me dis, j'ai refeuilleté tous les magazines que j'ai et je suis tombée sur des modèles que j'avais complètement oubliés et qui en fait sont super sympas, me plaisent beaucoup. Et je me dis que c'est bien d'utiliser tout ce que j'ai à fond. Le prochain projet, je veux me coudre un jersey nid d'abeille. J'aurais pu le plier dans le bon sens, ça aurait été plus simple. C'est un jersey nid d'abeille jaune. Vous l'avez déjà vu sur moi. En fait, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre. Il y a... en même temps que mon coupon vert de mon top Suzette tout à l'heure. Quand j'étais allée à Paris il y a plus de 3 ans, puisque c'était avant Covid pour un concert. Et donc je m'étais cousu un top de la Coupe d'Or dedans et donc il me reste un sacré métrage et avec ce grand métrage je voudrais me faire une robe, toujours une robe, j'adore les robes l'été, vous allez voir beaucoup de robes cet été. Et alors pour la robe je suis partie dans un modèle de la Coupe d'Or. Alors comme je vous disais, plus d'imprimante, j'ai ressorti mes patrons et je suis retombée sur la Coupe d'Or et je me suis dit mais en fait j'ai ce carnet. Et je l'exploite très peu, alors qu'en fait, il y a énormément de modèles qui me plaisent. Et tous les modèles que je me suis fait jusqu'ici tombent parfaitement bien. C'est vraiment un système qui me correspond bien. Donc là, je suis partie sur ce modèle-là, pour mon jersey nid d'abeille. Donc c'est une robe avec un haut avec 2 pinces, un empiècement triangulaire et une jupe avec des plis creux. Alors... J'hésite à garder la jupe avec les plis creux ou à mixer juste le haut ceinturé avec une jupe plus simple. Je vous montre. Avec le... Reste avec moi. Avec le bas de cette jupe qui est vraiment une jupe plus droite, simple. Donc je ne sais pas si je joue le côté plis creux ou pas. Une chose est sûre, je vais garder ce haut là. Top sans manches et la découpe, je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de triangle. Je sais que ça flatte la silhouette, moi ça me convient bien. Et puis sa ceinture un peu au-dessus de la taille, un peu au-dessus du ventre. Après on a l'évasé de la jupe qui part
Au niveau, moi j'ai encore un petit peu du ventre de grossesse, donc c'est des coupes qui me conviennent bien. Donc là, ce jersey nid d'abeille, je vais faire là-dedans et je pense que ça va être vraiment canon. Et alors, mon tout dernier projet couture, alors c'est avec ce tissu-là. Je sais pas dans quel sens ça. Hop, ce petit jersey que j'avais trouvé pareil au marché au tissu. Alors, je vous avais dit que je pensais en faire une galène adresse. Et j'ai changé d'avis. Parce que, bah pareil, j'ai plus d'imprimante, donc je peux pas imprimer le PDF. Et en fait, en feuilletant dans mes livres, je suis retombée sur mon livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et alors, je suis retombée sur le modèle Elouen. Et alors, le modèle Elouen, c'est celui-ci. Et je me vois vraiment me faire une robe comme ça, avec cet empiècement noué autour du cou et une jupe toute simple, droite, toute longue, ou peut-être celle avec des basques, je sais pas, je verrai. Mais je me vois vraiment faire ça, cette robe. Ça doit être à mon avis très joli, très confortable pour le plein été. Donc je pense faire cette association patron tissu. Voilà, donc je suis quand même, je pense que je me mets la barre un peu haut là quand même parce que du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets, dont 4 robes. C'est quand même, les robes c'est quand même des pièces, du coup c'est une pièce, une tenue, donc c'est un peu grand, c'est des gros morceaux, ça demande pas mal de travail. Surtout la robe à plis creux, la robe en wax, il va falloir bien la travailler. Donc je pense que je me mets la barre un peu haut, mais j'espère réussir à tout finir avant la fin du mois d'août, histoire de tout porter au moins une fois cet été. Et après j'ai aussi beaucoup de projets pour les enfants, parce que Lydie a complètement changé de taille par rapport à l'été dernier, donc il faut que je lui refasse des tenues. Donc par contre ça c'est, vous verrez sûrement dans mes prochains bilans couture, maintenant quand j'attaque un coupon, j'essaye de le finir en entier. Donc par exemple là, mon petit coupon jersey avec les singes, si j'ai fini ma robe Elouen et qu'il me reste 50-70 cm, automatiquement je vais chercher à faire quelque chose pour Lydie dedans. J'ai tellement de coupons entamés. Où j'ai des chutes, des petits morceaux 50, 40, des trucs avec des découpes improbables que j'ai gardé en me disant oh on sait jamais ça peut être utile, on sait jamais ça peut être utile, et en fait ça m'encombre en bas. Je pense que pendant les vacances là à un moment donné je vais prendre mon courage à deux mains, je vais totalement vider mon armoire à tissu, faire totalement le compte de tous les coupons que j'ai, de la longueur qu'ils ont, pour voir dans quoi est-ce que je peux réellement encore coudre quelque chose. Tout ce qui est trop petit, ça va partir à la benne à tissu. Et pour faire le point, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir 3 tonnes de tissu, mais quand je cherche, je me retrouve souvent à avoir des chutes qui sont insuffisantes pour les projets que j'ai envie de faire. Donc, on va faire un petit point, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Si jamais vous avez des idées de projets couture à associer à mes coupons différentes, ou des patrons à me proposer qui d'après vous me plairaient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je lis tous vos commentaires avec grand plaisir, j'y réponds dès que j'ai le temps, et vraiment c'est des échanges qui me plaisent beaucoup, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis du coup à bientôt pour un nouveau bilan couture, j'espère, où vous verrez certaines de ces créations qui auront abouti. Belle journée, au revoir!